Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière et juste avant le moment que tu nous rejoignes, en fait. Où est-ce que Mhm. tu en étais et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Donc à ce moment-là, je venais d'accoucher. J'avais ma petite fille qui avait du coup 2 mois à peu près. Ouais, même un peu moins, quelque chose comme 6 semaines. Et donc j'étais en une période forcément de postpartum immédiat, avec tout ce que ça peut aussi engendrer en termes de dérèglement hormonal et de peut-être instabilité émotionnelle. Et en parallèle, du coup, dans une période aussi très compliquée avec le papa de mes enfants, où on n'avait pas la même vision de cette nouvelle parentalité, et donc les soucis précédents n'ont fait que s'accentuer aussi également à ce moment-là. Parce que là, tu avais déjà à ce moment-là conscience de la toxicité de la relation et de la manipulation de ton mari. Alors j'en avais complètement conscience, parce que pendant la grossesse, ça n'avait fait également que empirer. Mais qu'à ce moment-là, j'étais enceinte, c'était ce que je voulais, donc j'étais pas en mesure de l'accepter. Et le fait qu'il soit que très peu présent à l'accouchement et même après, ça a été pour moi d'une telle violence que c'est là que j'ai compris que je pouvais pas encore attendre plus, quoi. D'accord. Et du coup, tu dirais que ça faisait, au moment où on s'est connus, où tu nous as rejoints, ça faisait combien de temps que, grosso modo, hein, que tu avais conscience, pardon, de la toxicité de la relation? En fait, j'avais conscience de la toxicité de la relation depuis des années et des années, puisque la première fois que j'avais évoqué le terme éventuellement de perversion narcissique chez lui, ça remontait à presque 7 ans avant la séparation. Donc ça faisait très, très, très longtemps. Mais j'avais régulièrement mis ça sous le tapis en me disant que peut-être je me trompais. Donc en vrai, non, ça faisait déjà très, très longtemps, simplement c'était enfoui, quoi. D'accord. Ouais, 7 ans, sachant que la relation, au total, elle a duré combien de temps? 12 ans. 12 ans. Ok. Ouais. Non, c'est pour se rendre compte parce que il y a toujours cette logique voilà, je vis dans une toxicité, mais je m'en rends pas compte. À un moment, je me rends compte, mais effectivement, comme tu dis, il y a d'autres circonstances qui fait qu'on n'en sort pas et c'est un peu chacun différent. Donc, un long parcours quand même avec monsieur. Plutôt, oui. Ça marche. Ok. Comment tu es tombée sur notre programme, sur ce qu'on faisait et comment tu nous as découvert? Donc sur un groupe Facebook, où une ancienne personne qui avait participé m'avait parlé de ça. Et c'est vrai que moi, de base, j'étais un peu sceptique. Bon, voilà, je suis assez cartésienne, et cetera, par mon métier. Je me dis: «Oh, qu'est-ce que c'est encore que ça?» Mais comme cette personne, j'avais relativement confiance en elle et en son jugement, je me suis dit: «Bon, ben, hem, pourquoi pas faire ce premier entretien avec vous, voir ce que vous avez à me dire?» Et puis voilà. Et puis effectivement, ça a, de mon côté, ensuite tout de suite accroché. Et et je me suis dit que de toute façon, il fallait changer quelque chose, puisque j'avais déjà tellement de fois essayé de partir et j'avais pas réussi, qu'il fallait que je trouve de nouvelles cordes à mon arc, pour cette fois, que ça se solde pas en échec. Est-ce que tu veux nous rappeler ou nous dire les métiers que vous avez, parce que vous avez le même métier, je crois. Oui, on est médecins toutes les 2. Ça marche. Et qu'est-ce que tu avais essayé avant, justement, pour essayer de se sortir de cette situation? Alors, j'avais fait plusieurs psychothérapies. J'avais eu une psychologue qui m'avait, il y a quelques années, qui m'avait clairement ouvert les yeux sur le fait que voilà, il avait une personnalité perverse et narcissique, mais elle me l'a dit d'une manière trop violente. Et je crois que j'étais pas encore prête à l'entendre de manière si frontale. Et du coup, j'ai coupé court. Je n'y suis plus allée parce que c'était en fait trop violent pour moi. Mmh. Je voulais pas y croire, donc voilà.
J'en ai beaucoup parlé aussi autour de moi, notamment avec mes parents, pas trop avec mes amis parce que j'avais peur qu'après elles ne veuillent plus le voir ou qu'elles le jugent mal. On va dire, j'ai beaucoup lu, énormément de livres, j'ai écouté des podcasts, je me suis documentée et c'est vrai que tout collait, mais ça suffisait pas, quoi. C'était quand même pas suffisant. Tu pourrais dire que tu avais assez d'informations pour bien comprendre la situation, mais que ça ne te donnait pas forcément la méthodologie ou quoi faire ou comment le faire? Qu'est-ce qui Je manquait? dirais plutôt que j'arrivais toujours à trouver des contre-arguments ou d'autres choses qu'il avait pu dire ou faire pour contrer l'évidence. Et je me raccrochais à ça fortement pour me dire que non, c'est peut-être juste un état d'esprit particulier et que donc si c'est juste un état d'esprit particulier, il y a un espoir de changement. C'est cet espoir de changement qui m'a fait tenir durant toutes ces années. Oui, oui, oui. Pour rappel, tu as subi les violences psychologiques, assez fortes, physiques aussi? Non, uniquement psychologique. Enfin, je crois. Oui, disons que déjà, s'il n'y a pas eu de violence factuelle, alors, parce qu'il y a les violences physiques sur notre propre corps, que parfois on a vécu, moi je l'ai vécu aussi, mais il y a aussi des femmes qui vivent les violences, j'ai envie de dire, sur les objets autour. Ça reste de la violence physique. Ouais. Mais voilà, je ne savais plus, effectivement. On travaille beaucoup plus sur, sur toi, les victimes, que sur ces messieurs, quand c'est le cas. Donc, j'avoue qu'on on avance assez vite là-dessus et j'avais un doute sur ce que monsieur avait. Mais par contre, il y avait des grosses répercussions sur les enfants, sur ton fils. Oui, alors assez énorme, où finalement, bon, j'ai toujours eu des difficultés à créer une relation avec mon fils de par l'aspect fusionnel de la relation de mon fils avec son père et j'imagine me voyant décrépir au fur et à mesure et voyant aussi par mimétisme son père, peut-être ne pas me considérer, il a fini par faire pareil, à un point assez important et c'est j'imagine aussi quand j'ai vu que ça devenait très grave et que c'était vraiment violent et que je risquais de le perdre, c'est aussi, un événement qui m'a peut-être, poussée encore plus à me dire qu'il fallait que je me sorte, de cette situation, quoi. Tu te souviens de cet événement? Je ne sais pas si c'est celui qui m'a marqué aussi quand tu me l'as raconté ou pas. Alors il y a eu beaucoup d'événements où il me disait: «Maman, j'aime papa, toi je t'aime pas. Papa il sait tout faire, toi tu sais rien faire». Mais une parole qui m'a vraiment marquée, je pense que j'aurai ça à vie, dans la tête, c'est quand un jour, il a dit: «Papa, frappe voir maman dans le visage, pour qu'elle apprenne ce que c'est la vie» et où, le premier réflexe de son papa a été, d'abord de rire et ensuite de dire, «Oh on dit pas ça, c'est pas bien» et voilà et en fait, c'était comme un non-événement et puis on est passé à autre chose et moi je suis restée sidérée et ça ne sidérait que moi, quoi. Ouais, c'était Et cet événement-là. Waouh! ça c'était quelque chose et quand j'en ai parlé à d'autres personnes et que j'ai vu l'aspect choqué sur leur visage, je me suis dit que peut-être, j'avais raison d'avoir été choquée par ça et que c'était pas si peu important comme, c'était l'impression qu'on me donnait au sein du foyer, quoi. Ouais, c'est ça. Disons que, moi je le vois comme ça, ouais, effectivement, que tu as reçu un peu l'autorisation d'être sidérée quelque part. Tu n'étais pas toute seule. Oui, exactement, exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre du coup? Parce que finalement, tu me dis, voilà, tu avais même essayé de partir, je crois. Tu m'avais expliqué que tu avais Je réussi suis à partie partir, une à première déménager. fois. Je suis partie une première fois pendant 3 ans et je suis revenue. Voilà, donc toi, en plus, voilà, tu avais réussi quand même à en sortir, en tout cas physiquement, à revenir. Tu avais eu plein mal d'informations, tu as vu des psys. Tout à l'heure, tu nous dis, voilà, je n'étais pas prête à entendre ça. Qu'est-ce qui t'a fait nous rejoindre finalement? C'est juste le bon moment ou il y avait autre chose aussi? Je pense que j'avais tellement touché le fond que, dans ma tête, c'était clair, c'était soit j'arrive à m'en sortir, soit je meurs. C'était à ce point-là, c'est-à-dire que j'ai dit à mes parents: je sais pas, mettez-moi à l'hôpital psychiatrique parce que là, je ne peux plus en fait, j'ai l'impression de devenir folle» et
Et en fait, c'était comme un peu mon dernier espoir avant de, entre guillemets, de baisser les bras. Donc, je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, je sais pas où je vais exactement, mais j'y vais parce que j'ai pas d'autre option à l'heure actuelle, quoi. D'accord. Ok. Après, tu avais quand même une lucidité. Quand je t'ai eu, effectivement, tu n'étais vraiment pas bien du tout, mais tu t'es pas jeté dans les bras de n'importe quel thérapeute quand même. Rassure-moi. Non, non. Alors bon, je trouve que l'échange qu'on avait eu m'avait beaucoup parlé. J'ai ressenti comme une connexion et aussi, comment dire, ce qui m'a enlevé ma peur aussi, c'est le fait que tu me dises, mais on va à ton rythme, on ne doit pas décider maintenant si tu veux le quitter ou pas. Ça n'est pas la question pour le moment. Est-ce que tu veux le quitter, est-ce que tu veux pas le quitter? C'est déjà d'essayer de comprendre qui tu es, ce que tu veux, etc. Et en fait, ce truc de voilà, c'est pas ok. L'objectif principal, c'est de le quitter, parce que je pense que quand le 3 janvier, quand on s'est contacté pour la première fois, j'étais pas encore prête à ça. Et le fait d'entendre ça, ça m'a enlevé énormément une pression où je me dis tu vas pas me juger si j'y arrive pas, en fait. Tu vas Ok. pas dire voilà, elle est nulle, elle a pas réussi notre contrat de partir au bout de 2 mois ou quelque chose comme ça, parce que je m'en sentais pas capable. Ouais. Et du coup, cette douceur m'a donné confiance, quoi. Ouais. Ouais, Parce ouais, que ouais. j'avais besoin de temps, je pense, encore pour passer à l'acte. Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est fondamental dans le sens où toi, tu l'as vécu aussi, c'est-à-dire que tu l'avais quitté 3 ans Mm. et l'emprise était toujours là Ah, parce complètement. que sinon tu serais parti. Complètement. Donc, Ouais. c'est en plus véritablement pas l'enjeu de quitter ou pas le quitter. Il y a des personnes qui quittent en premier et qui sortent de l'emprise après, et inversement. Et donc, ça, c'est vraiment spécifique à chaque relation. Ouais, donc, ça, c'est chouette que tu aies senti et que tu as capté ça. Une fois dans le programme, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place? Alors moi, étant donné qu'à cette époque-là, j'étais en congé maternité, donc j'étais que à la maison tout le temps. Et donc, ce qui vraiment a rythmé mes journées et m'a permis de maintenir le cap, c'est vraiment les routines, hein, le fait d'écrire, le fait de faire le vision board, de faire des méditations, ça me permettait chaque jour, en fait, juste de survivre jusqu'au jour d'après. Voilà, ça me mettait une routine, je m'obligeais vraiment, j'ai vraiment fait ça de manière très, très consciencieuse. C'était pas facile, s'il faut être honnête, hein. C'est pas évident, mais je m'y suis tenue et voilà, ça me permettait tout d'abord, juste vraiment de survivre jusqu'au jour d'après. Je savais pas ce qui allait se passer le jour d'après, mais ça me donnait un cadre et ça m'a beaucoup aidée. Ouais, exactement. Ouais, un jour à la fois, hein, comme on dit souvent. Exactement, oui. Et ça, c'est le principal. Alors, je rassure d'autres personnes, ça fonctionne pareil quand on travaille. Mais c'est vrai que c'est aussi plus facile quand on prend le temps de le mettre. Enfin, en tout cas, ça, on le pose plus facilement, mais dans tous les cas, c'est le fait de travailler tous les jours, tous les jours. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment est-ce que tu fais pour mieux t'entourer? Alors, je dirais que je vais très, très bien. Hem, j'ai une joie de vivre à toute épreuve. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant, pour être très honnête, de toute ma vie, vraiment. Hem, je sais tellement ce que je veux et ce dont j'ai besoin que, j'ai osé provoquer des rencontres quand, chez une personne, j'ai un exemple en tête, mais quand, par exemple, une personne, je la connaissais pas et j'ai senti tout de suite qu'elle pourrait m'apporter quelque chose, j'ai pris les devants, j'ai provoqué ça. En fait, je tous les jours, je me lève en me disant qu'aujourd'hui, je suis actrice, du coup, de mon bonheur et que je ferai ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, ça soit une belle journée. Et vraiment, tous les jours, tous les matins, même si je fais pas mes routines parce que forcément je les fais plus comme avant, etc. J'ai conscience de ça et je suis proactive dans ce sens vraiment au quotidien, même dans des banalités extrêmes. Mais ça fait que je dois dire que depuis des mois, j'ai pour ainsi dire eu vraiment une très mauvaise journée. Et sinon, malgré les soucis de la vie de chacun,
j'ai fini quasiment toutes les journées en étant contente de ma journée et heureuse de ma journée. Waouh, bravo, bravo pour ça, parce que s'il y a effectivement que toi qui as le pouvoir dessus et de maintenir ça au quotidien, c'est super fort, c'est fondamental. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la solitude ou la peur de solitude? Tu l'as connue toi aussi, tu l'as ressentie au début? Alors étrangement, moi non. Moi, je me suis toujours sentie bien avec moi-même et je dois dire que j'ai vécu tellement d'années en ayant une boule dans la gorge, en étant deux à la maison et au final, je me sentais très seule à deux. Et je me suis toujours sentie beaucoup plus seule en étant à deux que toute seule. Et quand je me suis séparée la première fois pendant 3 ans, j'ai quand même énormément apprécié le fait de vivre seule, de faire ce que je veux quand je veux, de décorer mon appartement comme je veux. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien. Et je dois dire que là, du coup, lors de cette séparation, moi, au contraire, le fait de me retrouver seule, ça a été une bouffée d'oxygène terrible. Et je me sens super bien avec moi-même et je peux passer tout un week-end toute seule sans que ça me déprime vraiment pas du tout. Je m'occupe par plein de choses que j'aime bien et en fait, j'adore ça. Ok. Je dois vraiment dire que j'adore ça. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et est-ce que tu as à un moment donné senti, alors c'est la même solitude, mais tu sais, c'est assez large, c'est comme l'amour c'est assez large, la solitude c'est assez large. Il y a la solitude comme ça, physique, je pense que oui, c'est effectivement pour toi c'était un poids en moins, surtout que tu avais quand même l'amour de ta fille qui était très très proche aussi de toi, donc ça peut-être ça joue. Mais est-ce que la solitude affective dans le sens de pas se sentir aimé, de pas être en couple, est-ce que ça t'as ressenti ça à un moment Alors oui, je l'ai ressenti d'ailleurs assez fortement et ça, je me souviens, j'en avais parlé avec toi, lors d'une session et tu m'avais un peu donné le tips de essayer de m'imaginer ce que j'aimerais connaître comme relation, ce que j'aimerais vivre comme moment, m'écrire sur un papier quel serait l'homme de ma vie ou bien ce que j'aimerais entre guillemets moi chez une personne et j'ai fait ça. J'avoue, ça doit faire peut-être 6 ou 9 mois que j'écoute énormément de podcasts sur des histoires de crush, de rencontres amoureuses et aussi bête parce que je pense qu'au début c'est vraiment ça que j'aurais pensé, ça me nourrit énormément. Et vraiment, je me dis, c'est super chouette, en fait, il y a plein de gens qui vivent des trucs super chouettes et je sais pas pourquoi, mais j'avais confiance, depuis la séparation, j'ai confiance dans le fait qu'un jour, ça viendra. Et donc, en fait, c'est OK parce qu'en attendant, voilà, j'écoute mes histoires, je me fais mes petits films et ça me va, en fait, ça me suffit. Ah, c'est génial, c'est génial. Mais oui, ça marche parce que ça nourrit, en tout cas, tu peux ressentir au travers des histoires, ou les histoires des autres, en tout cas, cette sensation d'amour amoureux, j'ai envie de dire, et de le préparer. Et en fait, plus on se remplit soi, plus on va l'attirer. C'est un peu pas antinomique, mais paradoxal, mais ouais, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu es une preuve que, alors plus ou moins, mais tu es une preuve que cet amour-là ou ce manque-là, il n'est pas mortel, j'ai envie de dire, et qu'on en sort et qu'on a foi derrière aussi. Vraiment, je crois vraiment que ce qui a vraiment, parce que moi, voilà, j'étais vraiment la dépendante affective par excellence, hein, faut dire ce qui est, et vraiment de ressentir ce truc de j'aimerais vraiment vivre quelque chose de beau, mais je suis pas pressée. Et que si ça vient dans 2 ans, ça vient dans 2 ans. Et si ça vient tout de suite, c'est OK parce que je me sens prête, parce que je suis super bien dans ma tête. Et le fait de pas avoir cette pression-là, en fait, je trouve ça m'a vraiment libérée d'un poids. Et voilà, et je me nourrissais du reste et c'était vraiment super chouette, quoi. Vraiment, ça me réchauffait le cœur. Bon, depuis quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un. Donc super, voilà. on a vraiment la preuve physique alors en vrai. Voilà, alors ça fait que quelques semaines, mais c'est vraiment tout ce que j'espérais. Je suis vraiment une personne extraordinaire et toutes mes craintes du style j'allaite encore ma fille,
ça le dérange pas du tout. Au contraire, enfin vraiment, il me remercie de. En gros, tout ce que j'aspirais, il le représente. Alors voilà, c'est juste quelques semaines. Je me fais pas de plan sur la comète, mais voilà, il me remercie de trouver de la place pour lui dans mon emploi du temps chargé. C'est vraiment un respect, un profond respect, et ça, j'ai jamais connu. Et je me dis que même si ça se doit se terminer dans 2 semaines, c'est pas grave, parce que j'aurais vécu quelques très chouettes moments. Donc, bravo voilà. pour ça, parce qu'on sent effectivement la sérénité, le calme. Ouais. Tu sais où tu vas. S'il arrive quelque chose, tu sauras gérer. C'est ça? C'est exactement ça, en fait. J'ai pas peur que ça s'arrête, parce que j'ai pas peur de me retrouver seule, parce que je sais que ça ira, parce que j'ai ma vie en main, que j'adore ma vie, que je suis entourée que des bonnes personnes, et que donc voilà, si ça doit bien se passer, ça se passera bien, et puis sinon, c'est pas grave. Et donc du coup, j'ai aucune pression vis-à-vis de cette relation. Et ça, c'est pour moi vraiment tout nouveau. Je n'ai jamais connu ça. J'ai toujours eu peur de pas être assez, d'être laissée, et donc en faire toujours des tonnes, des caisses en plus, et voilà. Et ça, je ressens plus du tout le besoin de le faire. Ouais, génial. Ah, c'est beau Ouais. ça. Et donc tu te dis, voilà, quoi qu'il arrive derrière, moi j'ai les outils. Tu sens que tu as des outils ou des choses en main pour Complètement. pouvoir tout gérer? Complètement. Vraiment, je sens que voilà, je sais ce qui me fait du bien. Je sais que quand je suis stressée ou quoi, je reviens à mes méditations, je reviens à mon yoga, à ma course à pied, à quelques verres avec mes copines, et puis ça ira, quoi. Vraiment, j'ai aucune crainte vis-à-vis de ça. Ah, bravo. Dans le futur, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quels sont tes projets? Alors, j'ai plein de projets. Voilà, moi, de par ce coaching, je me suis vraiment éveillée à la spiritualité. C'est quelque chose dont j'ai besoin au quotidien, et donc j'aimerais j'aimerais faire des projets un peu plus qui vont dans ce sens. Alors par exemple, j'aimerais beaucoup faire une partie du chemin de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle, toute seule. J'aimerais faire un stage de méditation Vipassana, où pendant plusieurs jours on parle pas et on fait que méditer, parce que je sais que mon frère a fait ça, et je sais que ça apporte énormément. Voilà, c'est des choses que j'aimerais faire. J'aimerais voyager avec mes enfants. J'aimerais évoluer professionnellement, peut-être en ouvrant mon cabinet. Voilà, j'ai vraiment plein de projets qui m'animent. Et puis voilà, je vais mettre tout ça petit à petit en place, mais pareil, sans pression. Ça viendra quand ça viendra. Mes enfants vont super bien, et donc à partir de là, pour moi, tout est possible et tout est OK à partir de ce moment-là. Et ouais, j'ai vraiment confiance dans le futur, et je sais que ça va bien se passer. J'en ai aucun doute également, ça c'est sûr. Bravo. Ouais. Et dans tout le programme, quelle est la partie qui t'a le plus aidé, ou qu'est-ce qui a changé le plus de choses pour toi? Alors, à part les routines, je sais que c'est quelque chose que tu as déjà bien pu mettre en place aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont vraiment aidé? Moi, c'est clairement l'échange avec les autres participants, hein. Pour moi, le fait de pouvoir échanger et de me reconnaître dans d'autres histoires, et de voir comment potentiellement les problèmes ont été gérés, surmontés, surpassés, et puis de voir aussi qu'à un certain moment, me rendre compte du chemin que j'avais traversé, et puis d'être confrontée peut-être à des participants où j'avais l'impression que c'était moi il y a 6 mois, et de me dire ah ouais, moi j'étais comme ça, maintenant je me sens tellement éloignée de ça, et donc ça me permettait aussi de voir le chemin effectué. Ouais, pour moi, ça, ces visios en groupe, je trouve ça absolument extraordinaire, et j'ai eu quelques coups de cœur aussi parmi ces participantes, et j'ai trouvé ça juste absolument génial, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. À quelqu'un qui voudrait nous rejoindre mais qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? D'y aller absolument, de foncer tête baissée, même si au début on n'y croit pas.
que effectivement il faut bosser, il faut vraiment y aller, il faut tous les jours se faire violence parce que clairement, moi je préférais rester dans mon lit et puis rien faire, hein, faut être honnête. Mais si on est prêt à tout donner, à se faire violence, un jour ça ira. Peut-être pas tout de suite. Moi j'étais persuadée honnêtement hein, que j'allais être la personne qui n'y arriverait pas. Tu m'as dit non, t'inquiète pas, moi je suis coriace. Dans ma tête, je disais oui, c'est bien, mais non, moi, je fais partie de celles qui vont rester, c'est comme ça. Et au final, au bout de 3 mois, j'étais partie. Et vraiment, j'y aurais jamais cru. Alors, voilà, ça a été très difficile. J'ai cru que quand je suis partie, quand j'ai pris mes affaires et que j'ai changé d'appartement, j'ai vraiment cru littéralement que j'allais mourir, que je ne m'en sortirais jamais. Et me voici là 1 an après. Donc je dirais vraiment essayer, si on est prêt à tout donner pour que ça marche. Alors effectivement, moi, j'ai jamais douté de toi. Et en même temps, je crois que sur des centaines d'élèves, je me demande si c'est pas toi qui a été la plus rapide. Alors on sait que c'est pas une course, parce que chacun son rythme, mais c'était bluffant. C'est plus pour dire, comme tu dis, tu te sentais tellement pas capable et affaibli, hein, physiquement aussi, mentalement. Et au final, avec quelqu'un de particulièrement, donc le papa, hein, de particulièrement puissant dans son énergie aussi. Ça ne veut pas dire que c'est difficile, hein, on ne peut jamais comparer, je ne veux pas comparer, mais il était très très difficile aussi pour toi. Non, il l'était, et je veux dire, ça continue à se montrer, hein, je veux dire, avec lui, tout reste extrêmement compliqué, mais j'ai la distance et j'ai l'énergie nécessaire pour combattre ça. Mais je crois qu'en fait, je crois aussi que le moment où je t'ai contacté, ça a été vraiment le bon moment. Peut-être que 1 ou 2 ans avant, ça aurait pas été du tout la même. Mais là, j'étais tellement au fond du fond du fond, que je pense que je pouvais pas aller plus au fond. C'est-à-dire que là, c'était vraiment, j'avais atteint, je crois, vraiment le point de non-retour. Et donc, je pense que c'était vraiment le bon moment pour te contacter. Oui, ça c'est vrai que c'est toujours personnel. Moi qui suis de l'autre côté depuis longtemps, et je pense toi maintenant, on souhaiterait que ça arrive avant pour chacun, pour pas souffrir autant. Maintenant, effectivement, je pense que ce point-là était le bon pour toi, mais en même temps, c'est aussi qui a fait que c'était plus dur derrière, par rapport peut-être à d'autres personnes dans l'accompagnement. Parce que du coup, plus on attend, plus c'est difficile de contrer et d'avoir cette force mentale, mais toutes les personnes qui veulent en sortir ont déjà cette force. Nous, on en va juste la chercher un peu plus loin et on la met en exergue. Donc, bravo encore pour ça. Pour les autres personnes de notre groupe, si tu devais leur donner un conseil, ce serait lequel ? Premièrement, je dirais de ne pas te juger trop durement, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a frappée, c'est entre guillemets, voilà, des personnes qui retournent et qui vraiment se dégoûtent ou se disent non mais vraiment je suis tellement nulle, et en fait ça me fait ça me faisait super mal au cœur, parce que moi je me rends compte que j'y suis retournée aussi plein de fois. J'ai été séparée 3 ans et en fait je me rends compte que certes physiquement j'étais séparée, mais dans ma tête j'étais encore les 100% les pieds dedans, mais vraiment, dire que à aucun moment dans ma tête je me suis considérée comme séparée malgré une séparation physique de 3 ans. Et j'y suis retournée et j'ai refait un 2e enfant, et j'ai eu honte de moi, mais à un point terrible, pour au final me reséparer juste après. Et ça, je me suis dit mais les gens vont me juger, ça va être terrible. Et en fait, non seulement les gens ne m'ont pas jugée quand j'ai accepté que c'était mon histoire et que j'ai accepté de le dire, et voilà, et on finit par réussir, enfin je pense qu'on finit par réussir à repartir, toujours. Alors voilà, moi ça m'a pris des années, peut-être d'autres ce sera encore plus, mais voilà, le fait déjà d'être indulgent envers soi-même, parce que je pense quand même que chaque séparation, c'est un pas de plus vers la séparation véritable, et que donc c'est pas en vain. Donc ce serait déjà ça, voilà, de persévérer, et puis je suis persuadée que le salut est au bout, mais voilà, il faut avoir de l'endurance, ça c'est clair. Oui, c'est pour ça que du coup, effectivement, on le fait en groupe, on le fait à plusieurs, on le fait avec le coach. Et à ton avis, si tu ne nous avais pas rejoints,
Donc, enfin, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais allez, en vrai. Est-ce que vraiment, oui, tu serais retrouvée en hôpital psychiatrique ou vraiment tu serais restée avec lui? Qu'est-ce qui serait passé? Franchement, oui. Je pense, parce que rester avec lui, c'était plus une option. Littéralement, enfin, j'ai pas honte de le dire, hein, je m'écroulais par terre de douleur, en pleurs. C'est-à-dire que vraiment, physiquement, je n'en pouvais plus. Hem, j'ai quand même été en parallèle du coaching, hein, j'ai quand même choisi d'être suivie dans une unité mère-enfant, par une psychiatre, et qui m'a aussi, littéralement, pris par le callback et m'a dit, «C'est urgent de faire quelque chose». Donc oui, je pense sincèrement que j'aurais fini, en hôpital psychiatrique, enfin, pour me reposer ou pour tout du moins prendre de la distance. Hem Et je pense pas que j'aurais eu la force, de me séparer. Non, sincèrement, je pense pas. Je pense que j'aurais Mmh. plutôt eu la résignation de me dire, «Ben, c'est ma vie et puis, maintenant j'ai des enfants et c'est ça la famille et il faudra continuer comme ça». Oui, je pense sincèrement. OK. Et aujourd'hui, tu te sens, assez, forte et avoir, tout ce qu'il te faut pour ne jamais, te laisser repartir dans un tel piège? Ouais, complètement. J'ai pas du tout peur étrangement, j'ai pas du tout peur de ça, de retomber dedans parce que pour moi, c'est un sujet, en fait, qui est déjà, balayé. J'ai tellement, retourné la situation dans tous les sens, compris, de là d'où je venais, pourquoi, quelle a été quelle a été la dynamique de mon couple, hem, comment il réagissait. J'ai tellement décortiqué ses comportements, mes comportements, notre dynamique de couple que, enfin, je pense que je pourrais écrire un livre dessus. Et donc pour moi, c'est un sujet, c'est limite, hop, c'est derrière moi La question se pose même et pas, quoi. la question se pose même pas, en fait. Et je 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 crois sincèrement, alors peut-être je me trompe, hein, mais que, je pourrais sans problème, si je décèle quelque chose, même si alors c'est peut-être sera pas forcément, aussi, alors c'est pas forcément du narcissisme ou de la perversion, mais voilà, quelque chose qui ne serait pas bon pour moi. Hem, OK, il y a pas de souci, c'est pas bon pour moi, ben voilà, je ferme sans rage, sans haine, voilà, je ferme le dossier et on passe au dossier suivant. Et je crois sincèrement que je suis capable Mmh. de le faire. Ouais, j'en Ouais. suis persuadée aussi. Ouais, bravo pour tout ça. Bah, merci pour tous ces partages. Bah, c'est fondamental parce que souvent, la difficulté, c'est de se dire, OK, je dois faire quelque chose, je dois faire confiance à un coach, je dois faire confiance à un soignant, même si c'est pas moi, ce serait pour un autre soignant, par exemple. Sauf que bah, la toxicité t'enlève toute la confiance. Donc, c'est le chien qui se mord la queue. C'est qu'il y a un moment, surtout quand il y a eu des échecs avant, puisque forcément, des personnes essayent, hein, tout le monde essaye quelque chose. Donc, il y a un moment, comment on fait? Donc, l'expérience et le partage, c'est ce qui aidera le plus de personnes. Je pense que c'est un réel game changer parce que bon, voilà, moi, enfin les psychologues, je pense sincèrement qu'il y en a très peu qui ont, hem, conscience de exactement ce que c'est vraiment dans la finesse, dans les tenants et les aboutissants. Et le dernier psychologue que j'avais vu, je lui avais demandé si on pouvait venir à 2 et on a fait une psychothérapie de couple ensemble sur 1 an. Hem Et en fait, il n'a abs et pourtant je pense sincèrement que c'est un très bon psychologue, mais il n'a absolument pas du tout décelé, ça chez monsieur. Et son but était vraiment entre guillemets de faire en sorte qu'on se retrouve, qu'on arrive à communiquer. Et il ne l'a pas du tout vu, alors qu'on a fait ça plus d'1 an. Donc je pense malheureusement que dans ces cas très précis, ça suffit pas. Clairement, ça suffit pas, ça peut être une petite aide supplémentaire, mais c'est pas ça qui va nous aider à partir. Alors peut-être certains, ils sont un peu plus sensibilisés, mais je pense pas la majorité. Effectivement, ouais. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter, Jenna? Mmh, rien de spécial, j'ai juste envie de dire que, c'est pas une fatalité et que, ça arrive à plein de gens et qu'on finit par s'en sortir et que la vie derrière, elle est, je pense, d'autant plus belle que, on a vu ce que c'est d'être dans l'obscurité, et je trouve qu'une fois qu'on en est sorti, et ben, on apprécie la vie d'autant plus. Et moi, j'ai jamais autant apprécié la vie que maintenant. Donc il y a toujours un espoir.
Exactement. Merci infiniment. Merci pour ce partage. Avec Encore un plaisir. bravo. Moi, voilà, je connais toute l'histoire. Je resterai toujours autant bluffée. Et je suis jalouse de vous tous à chaque fois parce que vous avez fait ça d'une manière tellement rapide. Parce que mine de rien, comme tu disais, même dans le call que tu m'avais, l'audio que tu m'avais envoyé, en fait, en 3 mois, t'es parti, et en 6-8 mois, c'était réglé, on ne voyait plus besoin. Et Ouais, ouais. moi, j'y ai mis. Mais bon, c'est vraiment, ouais, franchement, voilà, j'ai même pas de mots, j'ai les larmes aux yeux parce que moi, j'y ai mis du temps, de l'énergie et que tout ça concentré, ça fait un truc super puissant et c'est une joie de vous voir tous se transformer. On voit la transformation sur le visage aussi au moment. Oui, non, mais Au moment vraiment, de la... j'ai même pas de mots pour dire à quel point je me sens bien, je me sens OK avec mon histoire et c'est une deuxième vie qui commence. Donc vraiment, Christelle, merci à toi j'ai même pas les mots d'ailleurs, du plus profond de mon cœur parce que t'as changé ma vie et maintenant c'est ma deuxième vie qui commence et je sais que tout ira bien. Ah oui, ça c'est sûr. Merci infiniment. De toute façon, on te garde avec nous du coup, hein, dans notre, Ah non, avec grand plaisir, de alors notre vraiment avec grand plaisir. côté. Ouais, ouais. Et voilà. Et si à l'occasion tu as du temps de venir nous partager ces rayons de bonheur en live aussi, tu seras au courant et on verra ça. Maintenant, on se laisse vivre, on se laisse. Et moi, j'aime bien garder contact. Comme je dis toujours, hein, moi, après, je veux plus vous voir, mais c'est pas vrai. J'aime bien avoir des nouvelles. Non, non, vraiment avec grand plaisir. Ouais. Merci infiniment. Je ne veux pas te prendre. Non, merci à toi vraiment pour tout. Avec grand plaisir. Et puis à très vite alors dans ce cas. À très vite, ça marche avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.